Salut les curieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo longue. Cette fois-ci, nous explorerons l'histoire, les aspects économiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Un voyage passionnant qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir comme moi ce magnifique pays. Si vous aimez nos vidéos et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cela fait une énorme différence pour moi et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Sans plus attendre, lançons le générique et plongeons ensemble dans ce nouveau voyage passionnant. C'est parti. Le drapeau de la Côte d'Ivoire est composé de 3 bandes horizontales, orange, blanche et verte. Appelé le pavillon tricolore, il est une fierté pour tout le peuple ivoirien et a été adopté le 3 décembre 1959, peu de temps avant la proclamation de l'indépendance du pays en 1960. La bande orange symbolise la fertilité de la terre, particulièrement représentative des savanes du nord du pays. Elle évoque aussi l'énergie et la détermination des Ivoiriens durant leur lutte pour l'indépendance. Le blanc est le symbole universel de la paix et de l'unité. Dans le contexte ivoirien, il représente l'aspiration à la cohésion sociale du peuple. La bande verte fait référence à l'espoir, à l'abondance des forêts luxuriantes du sud, soulignant l'importance de la nature et de l'agriculture. Ces couleurs ne sont pas uniquement esthétiques, mais elles portent en elles les principes de lutte, d'unité et d'espoir qui ont guidé la nation vers son indépendance. Ce drapeau si symbolique partage les mêmes couleurs que les drapeaux de l'Irlande et du Niger, mais qui sont disposés autrement et ont d'autres significations. Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire borde l'océan Atlantique entre le Ghana et le Libéria, pour une superficie de 322 463 km², quasiment aussi grande que l'Allemagne. Avec une population totale de 26 millions d'habitants en 2020, d'une moyenne d'âge de 21 ans, la Côte d'Ivoire est riche d'une dynamique démographique et de la force de sa jeunesse. En comparaison, la moyenne d'âge en France est de 42 ans, soit le double. Cette population est majoritairement située dans le sud forestier du pays, notamment autour des grandes villes côtières telles qu'Abidjan, la capitale économique qui compte à elle seule environ 5 millions d'habitants, alors que la capitale Yamoussoukro, située au centre du pays, ne compte que 355 000 habitants. Malgré tout, elle est le centre de la vie politique et administrative et fut désignée capitale du pays en 1983 par le président Félix Houphouët-Boigny. Géographiquement, la Côte d'Ivoire varie entre des plages côtières plates à l'ouest jusqu'aux montagnes et des plateaux couverts de forêts dans le nord et l'est. Le territoire est richement doté en ressources naturelles qui jouent un rôle crucial dans son économie. Les principales ressources incluent le pétrole et le gaz naturel. Le pays est également l'un des plus grands producteurs de cacao au monde, ce qui en fait un acteur clé sur le marché global. Mais la Côte d'Ivoire produit aussi d'importantes quantités de café, d'huile de palme et de caoutchouc. Les ressources minérales telles que l'or, le diamant et le manganèse représentent une part importante de la production et de l'activité économique nationale. La gestion de ces ressources est au cœur de l'action politique et économique du pays pour assurer un développement durable et une stabilité au peuple ivoirien. Le gouvernement s'efforce de mettre en place des politiques et des partenariats, notamment avec l'Union européenne, pour promouvoir une exploitation responsable et durable des ressources naturelles, tout en préservant l'environnement unique du pays. La Côte d'Ivoire bénéficie aussi d'une grande richesse culturelle et naturelle. Par exemple, la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro est reconnue comme la plus grande église du monde. Elle est célèbre pour ses vastes dimensions et son architecture remarquable, incluant un dôme et des vitraux qui sont de véritables œuvres d'art. Le parc national de Taï, situé dans le sud du pays, est un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, connu pour sa biodiversité exceptionnelle, principalement des espèces endémiques et menacées comme le chimpanzé, mais aussi le parc national de Comoé, qui est l'un des plus grands parcs nationaux d'Afrique de l'Ouest, célèbre pour sa savane, ses forêts clairsemées et une faune diversifiée incluant des éléphants, des lions et des léopards, témoins vivants de la richesse naturelle de ce pays unique. Chacun de ces lieux offre un aperçu de la beauté et de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, faisant du pays une destination fascinante non seulement pour les visiteurs en quête de spiritualité, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la nature et à sa conservation. La région, maintenant connue sous le nom de Côte d'Ivoire, a été habitée par divers groupes ethniques bien avant l'arrivée des Européens, avec des preuves d'activité néolithique et des migrations comme celle des peuples mandinkas, depuis le bassin du Niger jusqu'à la côte au cours du XIIIe siècle. Les Mandinkas, connus sous le nom de Mandingo ou Malinké, sont originaires de l'Empire du Mali, l'un des plus puissants empires de l'Afrique précoloniale. Leur royaume et leur influence s'étendaient dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, y compris
compris sur le territoire qui deviendra la Côte d'Ivoire. Les Mandinkas étaient des agriculteurs, des commerçants et des guerriers, jouant un rôle central dans les routes commerciales transsahariennes. Leur société était organisée en clans et avait un système social hiérarchisé avec des griots. Ce sont ce que l'on appelle des conteurs, qui jouaient un rôle crucial dans la préservation de l'histoire orale et de la culture mandingue. Avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle, la région de la Côte d'Ivoire était composée de plusieurs royaumes et chefferies. Des peuples comme les Krou, les Akans et les Gours s'y étaient établis et organisaient leur société autour de systèmes politiques et spirituels complexes. Parmi ces royaumes, on comptait le royaume du Sanwi, l'un des royaumes Akans qui existait encore au moment de la colonisation. Pardonnez-moi si ma prononciation n'est pas exacte. Ces royaumes entretenaient des réseaux commerciaux étendus, non seulement à l'intérieur du continent, mais aussi avec les Européens pour le commerce du sel, de l'or et de l'ivoire. L'histoire riche et complexe de la Côte d'Ivoire avant l'arrivée des colons européens témoigne d'une région dynamique avec une culture profondément enracinée et des échanges commerciaux florissants et très organisés. Elle est un héritage qui fait encore partie du patrimoine culturel et historique de la Côte d'Ivoire. Les premiers explorateurs européens, les Portugais, sont arrivés au XVIe siècle, marquant le début d'une longue période d'échanges commerciaux, notamment en or, en ivoire et en poivre. La colonisation de la Côte d'Ivoire par la France a commencé au XIXe siècle, lorsque les Français ont établi des postes de traite et des protectorats avec les chefs locaux le long de la côte. La colonie officielle a été proclamée en 1893 et la France a imposé une structure administrative et économique pour exploiter les ressources naturelles, notamment l'ivoire et plus tard le cacao et le café. En 1895, la France occupe de vastes régions de l'Afrique de l'Ouest et crée l'Afrique occidentale française, regroupant 8 colonies sous un régime fédéral. L'AOF se compose alors du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo. Un véritable empire colonial qui durera jusqu'en 1958. Les politiques coloniales sont impitoyables sur certains aspects, incluant le travail forcé et l'imposition de taxes. Elles ont souvent rencontré une résistance féroce de la part des populations locales, notamment en Côte d'Ivoire. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée le 7 août 1960, suite à une série de négociations et de réformes administratives menées par les leaders politiques ivoiriens et les autorités coloniales françaises. La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance de manière relativement pacifique par rapport à d'autres processus de décolonisation en Afrique, préférant une approche de négociation et de coopération avec la France plutôt qu'une confrontation ouverte, ce qui a contribué à une transition principalement pacifique vers l'indépendance. Bien qu'elle ait été acquise sans conflit majeur, le pays a dû naviguer à travers des défis politiques et économiques considérables dans les années qui ont suivi. Ce contexte pacifique de l'indépendance contraste avec les expériences de plusieurs autres nations africaines qui ont connu des luttes armées pour se libérer du colonialisme. Cette transition non violente a également permis à la Côte d'Ivoire de maintenir de bonnes relations avec la France après l'indépendance, ce qui a influencé son développement politique et économique post-colonial. Félix Houphouët-Boigny, fondateur du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, qui fut un des principaux leaders politiques lors des négociations avec la France, deviendra le premier président de la Côte d'Ivoire. Sous son leadership, le pays a connu un essor économique notable, souvent appelé le miracle de la Côte d'Ivoire, grâce à l'expansion des secteurs agricoles et industriels et à l'encouragement des investissements étrangers. Cependant, son régime a aussi été très critiqué pour son autoritarisme et pour avoir favorisé une élite économique au détriment d'une distribution plus équitable des richesses à l'ensemble de la population. Il est resté au pouvoir pendant 33 ans, ce qui en fait l'un des dirigeants africains ayant eu la plus longue période au pouvoir. Politiquement, Houphouët-Boigny était considéré comme un centriste, avec une politique axée sur la stabilité, le développement économique et la coopération étroite avec la France et l'Occident. Sa présidence s'est terminée à sa mort, après quoi Henri Konan Bédier lui a succédé. Le régime politique sous Houphouët-Boigny était autoritaire et reposait sur un système de partis unique et une oligarchie qui dominait la vie politique et économique. Ce n'est qu'à la fin de sa présidence que la Côte d'Ivoire a commencé à s'ouvrir à un système multipartite. Depuis lors, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises politiques importantes, notamment la guerre civile de 2002 à 2007, opposant le gouvernement du président Laurent Gbagbo aux rebelles des forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, dirigées par Guillaume Soro. Les tensions qui ont mené à cette guerre civile incluaient des questions d'identité nationale, de droits de citoyenneté et des inégalités économiques régionales. Les rebelles contrôlaient le nord du pays, tandis que le gouvernement avait son bastion
tensions dans le sud. Cette guerre s'est achevée par un accord de paix signé en mars 2007 après plusieurs années de conflits et de négociations. Le processus de paix a été progressif, débutant par des accords de cessez-le-feu et de partage de pouvoir, avant d'aboutir à un accord final qui prévoyait des élections et des réformes politiques. La fin de la guerre n'était pas une victoire d'un camp sur l'autre, mais plutôt un compromis difficile visant à restaurer la paix et à permettre une progression vers un régime plus démocratique. Le conflit a été marqué par d'importantes violences et a eu des répercussions profondes sur la société et l'économie ivoirienne, entraînant une division de la nation qui a persisté au-delà de la fin officielle de la guerre. La Côte d'Ivoire a aussi connu des violences post-électorales de 2010 à 2011. Le pays est actuellement dirigé par Alassane Ouattara, qui est président depuis 2010. Il a été réélu pour un troisième mandat controversé en 2020. La politique ivoirienne reste marquée par des tensions importantes, bien que la situation économique se soit stabilisée et améliorée sous la présidence de Ouattara. La transition de la Côte d'Ivoire d'un régime autoritaire sous Houphouët-Boigny à un système plus démocratique avec ses propres défis contemporains s'est faite par de nombreux conflits politiques ou armés, mais le pays tend à plus d'équité et de stabilité pour le peuple ivoirien, fidèle à la devise de sa nation qui est union, discipline, travail. Le PIB de la Côte d'Ivoire en 2025 est d'environ 67,5 milliards d'euros, avec une croissance économique visée à 7% grâce à des investissements significatifs dans les infrastructures, l'agriculture et l'exploitation de ressources naturelles comme le cacao et le pétrole. La monnaie du pays est le franc CFA. Elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour faciliter les échanges commerciaux, notamment avec le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui constituent la zone francophone d'Afrique de l'Ouest. Tous ces pays partagent cette monnaie commune, ce qui offre un atout dans les échanges commerciaux et économiques entre eux. Malgré de nombreuses critiques, le franc CFA est considéré par beaucoup, y compris en Côte d'Ivoire, comme un facteur de stabilité économique car il aide à maintenir une faible inflation et à promouvoir la croissance. Il existe des discussions et des initiatives en cours concernant la substitution du franc CFA par une nouvelle monnaie qui reflèterait davantage les aspirations économiques régionales et nationales des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cependant, les négociations sont complexes, impliquant une coordination étroite entre les pays membres. Les avantages du franc CFA incluent la stabilité des prix et la facilité des échanges commerciaux avec l'extérieur, tandis que les inconvénients sont souvent perçus comme une perte de souveraineté et une dépendance à la politique monétaire européenne qui ne correspond pas toujours aux besoins des économies de la région. Le taux de change actuel donne environ 656 francs CFA pour 1 euro, avec un taux de chômage de seulement 2,4% en 2023, ce qui est relativement bas au regard des normes internationales. La Côte d'Ivoire vise encore à réduire le taux de la population vivant sous le seuil de pauvreté, qui est d'environ 31%, car il est important de considérer la qualité des emplois et que ceux-ci ne permettent pas toujours de vivre dignement. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 75 000 francs CFA par mois pour le secteur non agricole et de 36 000 francs CFA par mois pour le secteur agricole. La Côte d'Ivoire n'a pas de système de chômage institutionnalisé comme celui des pays occidentaux. Les mesures de soutien pour les chômeurs peuvent être limitées et se concentrent davantage sur des programmes de formation et de réinsertion professionnelle. Le système de retraite de la Côte d'Ivoire est un système par répartition où les cotisations actuelles des actifs financent les pensions des retraités. Mais la Côte d'Ivoire, c'est surtout une terre avec une immense richesse culturelle marquée par la diversité de ses peuples, de ses langues, de ses traditions et de sa foi. On y compte plus de 60 ethnies réparties en 4 grands groupes: les Mandés, les Gours, les Krou et les Akans. Chacun possède ses propres coutumes, sa langue, ses danses et son artisanat. La religion y occupe une place très importante. La population est majoritairement musulmane et chrétienne, avec une forte présence de l'église évangélique, de catholiques et de soufisme musulman, sans oublier les religions traditionnelles africaines, encore bien vivantes dans certaines régions, comme le culte des ancêtres, le fétichisme et les génies protecteurs, ou encore les cultes des esprits de la nature. La cohabitation interreligieuse est souvent citée comme exemplaire, malgré les tensions que le pays a pu connaître. On retrouve dans cette diversité spirituelle une force, un réel ciment social essentiel dans les moments d'épreuve qu'a pu traverser le pays. En témoignage de cette foi, on a pu citer la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, qui est non seulement la plus grande église du monde, mais aussi un lieu de prière et de rassemblement pour tout le pays, au même titre que les grandes mosquées d'Abidjan et de Bouaké. L'art et la musique ivoiriens rayonnent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le zouglou, né dans les années 1990 à Abidjan, exprime la vie des jeunes avec humour et engagement. Et bien sûr, le célèbre coupé-décalé, style dansant et festif, devenu un emblème de la jeunesse urbaine ivoirienne, mené par des figures comme DJ Arafat.
pâtes. La cuisine ivoirienne est elle aussi pleine de caractère. Atiéké, aloko, poulet braisé, sauce graine, des plats savoureux souvent partagés en famille ou entre voisins dans une convivialité typique des pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est un savant mélange d'identité, de spiritualité, de musique et de tradition qui fait toute la beauté de ce pays encore trop peu connu dans le reste du monde. En conclusion, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment fascinant, riche par son histoire, sa culture, sa foi, sa jeunesse et sa diversité. Du drapeau tricolore, symbole de lutte, de paix et d'espérance, à l'immense patrimoine naturel et spirituel du pays, chaque aspect de cette nation raconte une histoire forte et inspirante. Ce drapeau, adopté avant même l'indépendance, incarne à lui seul les grandes valeurs ivoiriennes. L'orange pour la détermination du peuple, le blanc pour l'unité et la paix, et le vert pour l'espoir. C'est un emblème d'identité de ce grand peuple passé, présent et à venir. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à la partager autour de vous. Et laissez-moi un commentaire si vous comptez ou avez déjà visité la Côte d'Ivoire et quel aspect vous a le plus marqué. À bientôt dans de nouveaux voyages aux quatre coins du monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, restons curieux.